Bonjour, aujourd'hui on va voir un exemple de ce qu'on appelle la combinatoire ou l'analyse combinatoire. L'analyse combinatoire consiste à dénombrer, c'est-à-dire compter, des objets mathématiques dont on permute la place. Donc par exemple, voici un petit exercice. Un trou de mémoire. Afin de ne pas revivre la mésaventure qu'elle a connue avec le loup, Mère Grand a décidé de faire installer un digicode sur sa maison. Hélas, le petit chaperon rouge qui était en l'air ne se rappelle plus du code précisément. Il se souvient juste que les chiffres sont 1, 5, 6, 3, mais ne se rappelle plus l'ordre. Combien de combinaisons au maximum doit-il saisir pour entrer? Donc, le code est un code à 4 chiffres. Les chiffres sont 1, 5, 6, 3 et on se demande combien de combinaisons on peut faire avec ces chiffres, sachant on peut changer l'ordre des chiffres. Donc, on a un exercice typique de combinatoire. Nous cherchons toutes les combinaisons que l'on peut former avec les chiffres 1, 5, 6, 3. Première méthode, l'arbre des possibilités. L'arbre des possibilités, ça se présente ainsi. Avec les chiffres 1, 5, 6, 3, on va se poser la question de la possibilité du premier chiffre. Le premier chiffre peut être un 1, un 3, un 5 ou un 6. Si c'est un 1, eh bien, il faut se poser la question du chiffre suivant. Pour le chiffre suivant, il reste 3 possibilités, le 3, le 5, le 6. On continue de proche en proche. Imaginons que le deuxième chiffre, c'est le 3. Quel chiffre peut venir après? Eh bien, il reste le 5 ou le 6. Il n'y a que deux possibilités. Intéressons-nous au troisième chiffre. Imaginons que c'est un 5. Eh bien, le chiffre restant, le quatrième, nécessairement un 6. Si on fait un petit bilan de ce qu'on obtient, par exemple sur le premier chemin, celui où les chiffres ont été repassés en rouge, eh bien ça nous donne le bilan 1, 3, 5, 6. Et donc le code ou la combinaison 1, 3, 5, 6. Je regarde juste en dessous avec le 6 en troisième chiffre, le quatrième chiffre est nécessairement un 5, on obtient la combinaison 1, 3, 6, 5. Bien sûr, je ne vais pas tout détailler, c'est la même chose pour le reste de l'arbre. Les bilans, j'ai écrit que le début des bilans, je n'ai pas tout mis. Je n'ai pas tout mis parce qu'il n'y a pas besoin de tout mettre, en fait. La question posée, c'est combien de combinaisons en tout il y a. Si on les compte, eh bien, on en trouve 24. Alors l'arbre des possibles, c'est souvent un petit peu long à faire, mais parfois on est obligé de le faire. On ne peut pas passer autrement que par cette méthode. Vous verrez en exercice que ce n'est pas toujours la méthode la plus rapide et pas la méthode obligatoire. Petite remarque sur la manière de dessiner un arbre des possibles. On peut le dessiner de cette manière-là, c'est-à-dire aussi à l'horizontale. Ça ne change absolument rien. Deuxième méthode, lister toutes les combinaisons. Alors quand on fait la liste de toutes les combinaisons, il faut essayer d'être méthodique. Par exemple, si je m'intéresse à toutes les combinaisons faisables avec les chiffres 1, 5, 6 et 3, je peux me dire, le premier chiffre, je peux commencer par un 1. Une fois que je me suis dit que je commence par un 1, je vais faire toutes les combinaisons qui commencent par un 1. Il faut que je choisisse un deuxième chiffre. Donc, si je les prends dans l'ordre croissant, j'imaginerais que le deuxième chiffre, c'est un 3. Je vais donc essayer d'écrire toutes les combinaisons qui commencent par 1 suivi de 3. Eh bien, il y en a deux. 1, 3, 5, 6, 1, 3, 6, 5. J'ai fait toutes les combinaisons qui commençaient par 1 suivi de 3. Il faut maintenant que je m'intéresse à toutes les combinaisons qui commencent par un 1 suivi d'un 5. Et bien là encore, il y en a deux. 1, 5, 3, 6, 1, 5, 6, 3. Maintenant
il me reste toutes les combinaisons commençant par un 1 suivi d'un 6. Là encore, il y en a deux. Et pour toutes les combinaisons commençant par un 1, ben c'est terminé, il n'y en a pas d'autres. Il y a donc 6 combinaisons commençant par un 1. Alors, on pourrait faire exactement le même travail avec toutes les combinaisons commençant par un 3, puis toutes celles commençant par un 5 et toutes celles commençant par un 6. Est-ce qu'il y a besoin de tout écrire? Ben, non, puisque s'il y a 6 combinaisons commençant par un 1, de manière logique, il y en a autant commençant par un 3. De même, il y en a autant commençant par un 5 et autant commençant par un 6. Il y a donc 6 fois 4, c'est-à-dire 24 combinaisons en tout. On retrouve bien la même réponse. Enfin, troisième et dernière méthode, par le calcul. Alors attention, par le calcul, ce n'est pas toujours aussi simple que l'exemple que nous sommes en train d'étudier en ce moment. Ça peut être des fois bien plus difficile. Ici, je vais reprendre l'arbre qu'on a vu tout à l'heure, mais je ne vais pas le représenter en entier, je vais représenter qu'un petit bout. Et je regarde les branches. Pour le premier chiffre, il y a les branches, je les représenter en rouge, vers le deuxième chiffre en bleu, vers le troisième chiffre en vert, et enfin, pour aller vers le quatrième chiffre, en violet. Combien y a-t-il de branches rouges? Il y a 4 branches. Au bout de chaque branche rouge, il y aura 3 branches bleues. Au bout de chaque branche bleue, il y aura 2 branches vertes. Et au bout de chaque branche verte, une branche violette. Ce qui fait qu'il y a en tout 4 fois 3 fois 2 fois 1 égale 24 branches, obligatoirement. Donc autant de branches qui vont nous donner autant de combinaisons. Il y a donc 24 combinaisons en tout. L'autre manière de dire, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1 peut se comprendre en disant, pour le premier chiffre, le premier emplacement, j'ai 4 possibilités. Quand je m'intéresse au chiffre suivant, étant donné que le premier chiffre a déjà été choisi, il ne me reste plus que 3 possibilités. Pour le troisième chiffre, plus que 2 possibilités. Et enfin, pour le dernier chiffre, une seule possibilité. Donc le calcul, il est très pratique, ça va vite, mais attention, vous verrez dans les exercices qu'on ne peut pas toujours l'appliquer, et surtout pas forcément sous cette forme-là. Vous verrez notamment dans l'exercice 4, qui est très ressemblant à celui-ci, c'est aussi une histoire de digicode avec le petit chaperon rouge, mais les chiffres, il y en a un qui se répète et ça change pas mal les choses. Sur ce, merci d'avoir écouté et je vous laisse faire les exercices.